Le sentiment d'appartenance? Les humains, on est des animaux, sociaux, hein. Ça vient de mon mon parcours en sociologie, mais c'est un peu, cette phrase, c'est vrai. En fait, l'individu, il se construit pas en dehors du groupe, mais vraiment à travers lui. Faire partie du groupe, ça entraîne une protection psychique et ça renforce, la résilience parce que ça augmente l'estime de soi, la confiance, ça grâce aussi à l'ocytocine, la gestion du stress et de l'anxiété et ça permet de renforcer, la construction des relations futures. En fait, ça nous donne des armes supplémentaires. On n'est pas tout seul Mmh. face à nos problèmes, on a des figures autour de nous qui vont augmenter nos ressources internes pour pouvoir, affronter les contraintes de la vie. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on apprend dans notre formation dans la gestion du stress. C'est très important, souvent on devient très stressé quand on a l'impression, ce sentiment d'avoir, des ressources inférieures aux contraintes. Donc en gros, on se dit qu'on ne va pas y arriver et en partie, il n'y a pas que ça, mais en partie, ce sentiment d'appartenance, de groupe, d'identité, fait qu'on se sent suffisamment en adéquation et plus solide par cette synergie de groupe et du coup, on augmente nos ressources. Donc faire face aux épreuves avec plus de ressources, c'est forcément, plus simple. Mmh. Donc d'où la résilience évidente, heu, Quand on est isolé, ça nuit à notre santé psychique parce que, on se sent marginalisé et ça entraîne en fait un stress identitaire. Et en fait, le biais de ce sentiment d'appartenance, c'est un peu ce stress identitaire parce qu'en fait, le sentiment d'appartenance, il peut devenir, néfaste, dès lors qu'il vient seulement résoudre ce stress identitaire. Quand quelqu'un, sa seule motivation finalement d'appartenance et de s'entourer de personnes, ça va être de résoudre ce stress identitaire, en fait, de vouloir appartenir à un groupe juste, pour pas être seul finalement et ça, beaucoup de personnes, on dit souvent: «Vaut mieux être seul que mal accompagné», ouais, c'est vrai aussi. mais souvent on préfère être mal accompagné que seul Ouais, souvent. malheureusement. Donc et donc voilà, parce qu'on veut pas faire face à ce stress identitaire qui nous met dans une position, qui est pas agréable, hein. Souvent de Oui, se retrouver seul face à soi-même aussi, c'est pas facile. le groupe, il est pas là Pour pour com fabriquer notre identité. C'est que c'est pas seulement l'absence de lien qui peut faire souffrir, mais le fait, en fait, de pas trouver sa place, c'est surtout ça. Le groupe, il peut protéger, mais aussi exclure. Et en fait, le groupe qui exclut, c'est celui qui fait entrer en conflit notre identité personnelle et le regard social, le regard que nous renvoient les autres. Et ça entraîne des conséquences qui peuvent être graves, hein, une perte de confiance en soi, un repli sur soi, pardon, et donc une souffrance psychologique. Des fois, ça amène à des comportements où l'individu, il se trahit, lui-même, finalement pour être accepté. Il accepte ce qu'il doit pas Voilà, accepter, il se transforme, enfin, il est il plus, se enfin, travestit quelque part pour être oui. accepté, quoi. L'enfant, il est en pleine construction, donc Mmh. notamment, identitaire et c'est vraiment une question centrale. L'enfant, il a besoin Mmh. de se sentir appartenir à un groupe et on voit souvent, quand à l'école, il y a souvent des groupes de leaders et cetera et un enfant qui va se faire, harceler, il va des fois accepter de se faire, maltraiter, justement Pour rester dans ce groupe, pour, rester dans ce groupe et ne mmh pas être marginalisé ou pour, voilà, pas faire, plus de vagues et ou ouais. aussi, des fois, certains vont accepter de rien dire, de se taire et de pas aller, rapporter des comportements, violents d'autres personnes et tout, justement, pour ne pas, eux aussi être Être rejetés du groupe du groupe. ou être, eux-mêmes les souffres-douleurs. Voilà. Au final, Mmh. comme beaucoup aussi, de chanteurs ont déjà chanté ou écrit, Mmh. c'est que finalement on peut être, heu, très entouré physiquement, Mmh. mais se sentir,
se sentir hyper seul, en fait. Oui, et c'est ça, en fait, Si on quand n'adhère pas réellement au groupe dans lequel on est, en fait, on est quand même seul, finalement. mmh. L'idée du groupe, c'est, au-delà d'être physiquement avec des gens, c'est de partager humainement, émotionnellement quelque chose, en fait. Si le sentiment d'appartenance, il peut aussi, se véhiculer au travers, de l'image, de soi, de ce qu'on renvoie Mmh. physiquement, et d'autant plus, dans notre société, très normée, hein, Ouais. les normes dominantes, hein, parce que notre apparence physique aussi, elle peut, véhiculer, des choses qui peuvent nous marginaliser, hein, notre apparence physique, hein, mais aussi, enfin, il y a aussi, notre origine sociale, enfin voilà, tout ce qui Tout ce souvent, qui peut te différencier potentiellement, voilà, de la norme voilà, dominante. le handicap, enfin, il y a vraiment plein Mmh. de choses, aujourd'hui, oui, on va plus parler du coup de l'image, corporelle, parce qu'avec les réseaux sociaux, dans notre société, c'est vraiment quelque chose, qui est central, qui devient un moyen d'appartenance qui entre pression sociale et normes, en fait, finalement irréalistes, parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux souvent, c'est pas la vérité de ce qu'on vit réellement, hein. Mmh. C'est des images, idéalisées, voire, irréalistes, et même, enfin, qui existent pas, parce qu'avec les filtres et cetera, c'est souvent des corps qui sont même avec l'intelligence artificielle maintenant. Oui, aujourd'hui, notre rapport au corps, il est socialisé finalement, Bah parce oui, qu'on se montre en bah permanence oui. aussi sur les réseaux, et sur les réseaux sociaux, on voit tellement, d'images de vie, de corps, de trucs, parfaits, qu'on a forcément envie de ressembler, de faire partie de ce groupe d'appartenance des Bah personnes ouais, qui, se voilà, fermer. qui ont une vie entre guillemets, «parfaite», en tout cas, sur le papier, et forcément ça renforce, cette image de soi négative, et donc une baisse de l'estime de soi, un retrait social, des difficultés à créer des liens et un sentiment d'exclusion, et c'est là le cercle vicieux du Vicieux coup. de la chose, on y vient. Voilà, parce qu'on se sent pas acceptable physiquement, on se sent pas acceptable socialement, Mmh. donc on se replie sur soi, et donc on se sent exclu. Donc, si on se sent exclu, on a un stress identitaire, donc on Ouais, va absolument chercher à vouloir appartenir à un groupe, même s'il nous correspond pas, ouais. et enfin, vous avez compris le principe du cercle C'est la merde. vicieux, voilà. C'est, C'est la merde. voilà. Donc, on se compare constamment, on est insatisfait, on se trouve pas à la hauteur, enfin, machin, Ouais. vous connaissez la chanson, voilà. Finalement, le désir trop fort d'appartenir, il nous pousse à vouloir correspondre à des normes corporelles souvent inaccessibles, et donc à des dérives, des comportements dangereux, notamment des comportements alimentaires à risque, un surinvestissement sportif, des comportements dangereux, des addictions, de la chirurgie esthétique, etc. Et finalement, un éloignement, de soi-même et de ce qui nous correspond vraiment et ce C'est qu'on ça. est au fond de nous. En fait, finalement, il faut trouver le juste équilibre entre, Oui, bah, c'est ça, c'est qu'en tout fait dans la vie est une question d'équilibre. c'est En ça. nutrition comme, Partout, dans n'importe mmh, quel domaine, de toute façon, c'est jamais mmh, noir ou blanc. C'est toujours tout est à nuancer et les extrêmes, ne sont jamais bons et en gros, c'est toujours, voilà, chercher le bon sens, mmh. le bon équilibre, le bon sens des choses. Donc appartenir, oui, c'est hyper important parce que ça fait partie de la force identitaire, mais c'est pas le groupe qui doit définir. Faut Qui pas on est. attendre d'un groupe qui définisse notre propre identité. Non, c'est d'abord et c'est pas facile, c'est pas donné Mmh. à tout le monde. Décrocher le téléphone d'Allo Cousine.